Boumaz. Très rapide, hein. Déjà, je vous ouvrir un aparté par rapport à la dématérialisation où vous êtes très fort. Et si vous voulez faire des vraies économies, monsieur le maire... Mais vous me rêvez, vous parlez de moi en quoi? permanence. Mais moi, à chaque post que je mets sur Facebook, je parle de vous. Et le maire. Croyez-moi. Mais vous me rêvez, attendez. Et ça, c'est grave quand même. Non. Je ne savais pas que je pouvais obséder un être humain à ce point. Voilà. Alors, je vous une aparté. Mais non, mais c'est sur les propos que vous avez tenus là juste maintenant. Donc, il n'y a pas de souci. Vous parlez de dématérialisation où la Cour des comptes vous observe à la loupe. Donc, moi, je vous reconseille que si vous voulez faire encore des économies pour maintenir le taux zéro d'augmentation d'impôts, juste à numériser les journaux municipaux. Donc, ça ferait déjà un gain économique, écologique, environnemental. Hein, monsieur, on en est pour 20 millions d'euros là, à ce niveau-là. Monsieur Boumaz, là, je vais vous répondre. Ensuite, on revient. Quelque chose qui ne va pas dans le sens de la démocratie. Quelle démocratie? Je vous explique. Celle de Sophie, parce que... Je vous explique. Vous m'avez dit dématérialiser sur les réseaux sociaux les journaux municipaux. On a un site, tous les Montpelliérains qui sont sur ce site peuvent le consulter. Oui. Mais il y a beaucoup de Montpelliérains qui n'ont pas les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de Montpelliérains, quand ils appuient, ils ne savent pas ce que c'est ça. Ils sont très peu, monsieur le maire. Ils sont très très peu. Vous le savez très bien. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si. Non, vous le savez très bien. Vous avez la moitié des journaux municipaux qui ne sont pas lus et qui vont dans les poubelles et qui a un impact écologique. Vous le savez très bien, monsieur le maire. Vous ne connaissez pas la ville, monsieur Boumaz. Ah, si, je connais très bien la ville. Je la sillonne tous les jours, monsieur le maire. Oui, mais vous la sillonnez comme ça, en pensant à autre chose. En pensant à moi. Voilà. Non, voilà. C'est pour ça que vous n'êtes pas je vais faire un accident. Vous n'êtes pas concentré sur votre travail. Alors, forcément, vous ne voyez pas les gens. Vous pensez au maire et vous ne voyez pas les gens. Alors, quand vous ne voyez pas les gens, vous ne voyez pas que certains, ils n'utilisent pas ça. Ah si, tous. Ça, c'est vous qui ne connaissez pas la ville. Mais bon, bref, revenons sur le sujet. Cette édition, c'est la 6e édition. Et quand j'ai lu la synthèse, la ville de Tibériade fêtera en 2018 les 2000 ans de sa création. Oui. C'était une symbolique. Donc le maire vous a invité. Oui. Voilà, et vous n'y allez pas. Non, parce qu'il m'a invité, je vais vous dire la raison. C'est parce qu'il m'a invité, ça tombait. En fait, les fêtes du 2000 ans de Tibériade se déroulent toute l'année 2018. D'accord. Il a choisi plusieurs instants thématiques. Un des instants thématiques, c'était celui qui était consacré aux cuisines de la Méditerranée. Celui-ci. Et c'est Madame Lévy Ramon qui sera. Mais il y aura d'autres instants sur lesquels je pourrais y aller. Et en fait, je n'y vais pas parce que ça tombe la semaine de l'Open Sud de France et je dois recevoir à cette occasion 2 ou 3 personnes importantes pour l'avenir de Montpellier. Voilà, donc je suis obligé de rester là. Vous savez, ça m'aurait fait plaisir de voyager. On vous a vu en Chine. On vous a vu que vous avez voyagé, on a vu la photo, on a tout vu, on a vu les journalistes avec qui vous étiez, on a tout vu. Mais vous... Il est obsédé. Il est obsédé. On a tout vu. Mais c'est pas moi, je suis obsédé, beaucoup de Montpelliérains sont obsédés alors, croyez-moi. Non, mais arrêtez de regarder dans le détail tout ce que je dis, tout ce que je fais. Non, moi je regarde en gros avec vous. Le détail, c'est... non, vous regardez les journalistes, la couleur des fauteuils, en Chine, ils étaient rouges, avec de la dentelle. C'était très joli. Non, par contre, on a vu votre conjointe à côté. Il y a beaucoup de Montpelliérains qui se sont posé la question, est-ce que vous étiez... payé. Ah voilà. Elle a payé. Donc c'est bien, bien de le dire. Mais oui, mais tout le monde le sait. C'est bien de le dire. Voilà. Voilà. Donc, en même temps, c'est clair. Par contre, en revenant non, mais il a raison de me poser la question. Comme non, ça c'est pour qu'on soit clair, parce que... Publiquement. Voilà, c'est publiquement, vous éclairez... On n'a jamais abordé ce sujet-là, mais moi, c'est clair. Ne parlez pas des problèmes des conjoints et des conjointes, ne répondez pas, s'il vous plaît. C'est pas une attaque personnelle. Hein. Mon épouse, elle paye son voyage quand elle vient avec moi. Très bien, monsieur le maire. Au moins, c'est clair. Et je vous assure, je garde toutes les factures. Très bien. Il y a la date, le numéro du chèque, il y a tout dessus. Ne vous inquiétez pas. Alors, si on peut revenir sur le sujet, donc, bon, c'était un événement, il vous a invité, vous n'y allez pas. Et tout à l'heure, vous avez parlé de pizza sicilienne. Vous savez, l'Italie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, l'Italie. Et je vais vous lire un truc très symbolique, hein, et qui reviendra aussi par rapport à cette affaire. Madame l'ambassadeur,
La ville de Palerme est liée par une longue amitié avec le peuple palestinien, symbolisée par le jumelage avec la ville de Khan Younis. Les nombreux projets de coopération au cours des années avec les OGN Palerme et de Gaza et de Cisjordanie par la présente communauté diaspora palestine dans notre ville. C'est ce que j'essaie de traduire le courrier du maire de Palerme. Le maire de Palerme, quand il y a eu la décision du président des États-Unis de reconnaître Jérusalem, capitale d'Israël, a eu l'audace et le courage d'envoyer un courrier officiel, et je ne sais pas si vous êtes associé ou pas associé, de demander un consulat honoraire. Et moi, pour revenir sur cette affaire, comme c'est la 6e édition, que c'est une symbolique de Milan et tout ça, je pensais sincèrement, voilà, vous amener à l'idée une symbolique pendant ce voyage par rapport à ce sujet-là, qui est quand même important, même si c'est hors sujet, hors débat. Non, mais là, vous avez raison de parler de ça, parce que je vais vous répondre. Ne sortez pas les deux villes jumelages, monsieur le maire, s'il vous plaît. Ah, je vais vous sortir les choses. C'est à chaque fois la même rengaine. Mais bon, je peux terminer, et je vous laisse terminer, monsieur le maire. Je termine. Mais non, mais vous avez déjà tout dit. Non, je n'ai pas dit. Sauf que cette affaire, monsieur le maire, on l'a voté l'année dernière, on l'a voté l'année passée, je n'ai jamais voté contre, mais là, cette année, je vais m'abstenir par rapport à ce qu'il se passe là-bas et à la situation politique dans ce pays. Vous avez le droit de voter ce qui vous plaît. Je m'abstiendrai. Ce que je veux vous dire, c'est que, en plus, si j'avais dû aller à Tibériade, là, j'aurais pu rester qu'1 jour et demi. Or, je souhaite, pour le voyage, rester un peu plus longtemps et être présent aussi à Bethléem, notre ville jumelle, en Palestine, dont j'ai reçu le maire il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Donc, lorsque j'irai d'Israël, j'irai aussi en Palestine. C'est très bien. Je mets aux voix contre, une contre, 2 contre, abstention, une abstention.